Mr. Zuckerberg. Au cours de l'année écoulée, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a été traîné à plusieurs reprises devant le Congrès américain pour violation de la vie privée. Cette fois-ci, le gouvernement américain poursuit Facebook pour un comportement monopolistique présumé lors de l'acquisition de l'application de partage de photos Instagram. Dans un email ultérieur, vous avez confirmé que l'un des objectifs de l'acquisition d'Instagram par Facebook serait de neutraliser un concurrent. Vous avez écrit les emails mentionnés dans ce rapport de la Chambre, n'est-ce pas? Je crois que oui. J'ai toujours fait la distinction entre deux choses, cependant. La première est que nous avons eu une certaine concurrence avec Instagram dans l'espace croissant des types d'applications de caméra et d'applications de partage de photos. Mais, à l'époque, je ne pense pas que nous, ou quiconque, regardions Instagram comme un concurrent, comme une grande plateforme sociale polyvalente. 3 semaines plus tard, 48 procureurs généraux des États américains ont déposé une plainte affirmant que si l'entreprise entrait sur le territoire de Facebook, Zuckerberg passerait en mode destruction et il devrait faire face à la colère de Mark. Le même jour, la Commission fédérale du commerce des États-Unis a déposé une plainte alléguant que Facebook a étouffé la concurrence en achetant Instagram et le service de messagerie instantanée WhatsApp, citant un email de Zuckerberg disant « Il vaut mieux acheter que rivaliser ». Il déclare que Facebook a en fait acquis ces entreprises au début des années 2010 parce qu'il voulait tuer la concurrence et non parce qu'il voulait améliorer les services pour ses utilisateurs. Mais le problème est que la FTC va devoir combattre ces gros arguments hypothétiques selon lesquels les consommateurs auraient été mieux si ces acquisitions n'avaient pas eu lieu. C'est difficile parce que les prix n'ont pas augmenté, il n'y a pas eu d'augmentation des prix parce que tous ces services sont gratuits. L'avocate générale de Facebook, Jennifer Newstead, a qualifié les poursuites d'histoire révisionniste, affirmant que les acquisitions d'Instagram et de WhatsApp par Facebook avaient été examinées par les régulateurs antitrust à l'époque. L'autre chose que Facebook va devoir faire valoir est que ces entreprises sont en fait beaucoup plus fortes lorsqu'elles sont toutes ensemble et qu'elles peuvent mieux résoudre certains des plus gros problèmes existentiels de Facebook car elles forment une entreprise géante avec des économies d'échelle. Vous pouvez imaginer qu'il serait plus difficile pour des entreprises comme WhatsApp et Instagram de lutter contre l'ingérence électorale ou la désinformation si elles n'avaient pas toutes les ressources de Facebook derrière elles. Constine a déclaré que si les poursuites aboutissaient, cela pourrait avoir un effet dissuasif sur les futures acquisitions. Mais une victoire juridique ne sera pas facile pour les avocats du gouvernement. Selon lui, la Commission fédérale du commerce est en désavantage numérique par rapport à Facebook, qui investit des millions de dollars dans le lobbying et compte des centaines d'avocats capables de lutter contre des poursuites pendant des années à venir.